Shabbat prochain, Béchalah nous parle de la sortie d'Égypte, de la traversée de la mer, et particulièrement d'une mitzvah que Moshe Rabbeinu accomplit, alors que les enfants d'Israël avaient à accomplir une autre mitzvah, celle d'emprunter des objets précieux des Égyptiens, puisqu'il est dit Veshala Isha Mirshenta, chaque femme ira emprunter de sa voisine qu'elle est chesef pour les zahav, des objets d'or et d'argent. Moshe Rabbeinu s'est occupé d'une autre mitzvah qui avait été une promesse qui avait été faite par les enfants d'Israël à Yosef, qui au moment de sa mort avait fait promettre à ses frères et à leurs descendants, Pakod ifkod Elohim etrem, lorsque l'Éternel va vous délivrer de ce pays, de cet esclavage, et vous emmènerez avec vous mes ossements. Les Égyptiens, étaient au courant de ce serment, et pour empêcher les enfants d'Israël de quitter l'Égypte, avaient enfoui le cercueil de Yosef dans le Nil. Et Moshe Rabbeinu a pu connaître ce secret et a été au bord du Nil et a appelé Yosef ben Yaakov, Yosef fils de Yaakov, et le cercueil est sorti du Nil et Moshe Rabbeinu s'est occupé de ramener le cercueil de Yosef Hatzadik et de le sortir d'Égypte, et il a traversé la mer. On dit, lorsqu'on lira le cantique de la mer, on dit la mer a vu. Nos sages disent qu'est-ce que la mer a vu? La mer a vu le Arono shel Yosef Hatzadik. La mer a vu le cercueil de Yosef Hatzadik et elle a eu peur. Donc même le miracle de la mer s'est produit grâce aussi à la présence matérielle du cercueil de Yosef Hatzadik. Nous voyons l'importance de la mitzvah de recueillir les ossements de nos ancêtres, de s'occuper des restes de nos chers disparus, de s'occuper des morts. Et c'est ce qui a amené le grand rabbin de France à avoir l'initiative d'organiser dimanche dernier à Paris une journée nationale pour la formation de la Chevra Kadisha. Nous avons vu de toutes les communautés juives de France, les plus petites communautés comme les plus grandes, des 220 à 250 personnes qui sont venues pour être formées, pour qu'on puisse leur expliquer comment accomplir cette mitzvah de Hesed Shel Emet. Moshe Rabbeinu n'avait aucun intérêt à accomplir cette mitzvah, il l'a accomplie en tant que mitzvah. Et nous aussi, nous devons accomplir cette mitzvah sans aucun intérêt. Et tous les membres des Hevrot qui sont venus et qui se sont déplacés ont apprécié le fait qu'on ait pu leur expliquer à la fois la manière d'accomplir cette mitzvah aussi bien sur le plan ashkénaze que sur le plan séfarade. Au point que les demandes étaient tellement nombreuses que nous avons décidé de renouveler cette initiative, mais sur le plan régional, afin de permettre au plus grand nombre de personnes à être formées dans cette mitzvah. Et nous sommes persuadés que beaucoup s'associeront à nous pour accomplir cette mitzvah de Hesed Shel Emet. On sait très bien que accomplir une mitzvah vis-à-vis des morts, c'est la plus belle mitzvah parce qu'on n'attend aucun retour, aucun remerciement, aucune reconnaissance. Le mort n'est plus là pour nous remercier. Et donc, tous ceux qui s'adonnent à cette grande mitzvah, eh bien, Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, leur apportera toutes les plus grandes bénédictions du ciel. Et nous souhaitons en tout cas de tout cœur à tous ceux qui accomplissent cette mitzvah d'avoir la bénédiction de Dieu. Amen.